Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Vous connaissez Christophe? Christophe Gomart est l'eurodéputé français qui a porté une résolution contre le Niger au Parlement européen à Strasbourg le 12 mars 2026. Cette résolution exige la libération immédiate de Mohamed Bazoum et la tenue d'élections au Niger. Weke et Adjobason. Bref, écoutons Cricri d'amour. Il convient de rappeler que le président Bazoum, démocratiquement élu, a été le principal partenaire des forces européennes au Sahel, contribuant à la lutte contre le terrorisme islamiste, contre le trafic d'armes, contre le trafic d'êtres humains et à la stabilité régionale. Nous ne pouvons rester plus longtemps silencieux alors qu'un allié clé de l'Europe est emprisonné. Quel exemple de loyauté l'Union européenne donnerait-elle à ses partenaires? Sa libération est urgente pour deux raisons majeures. Son mandat prendra fin le 2 avril 2026. Ne pas obtenir sa libération avant cette date constituerait un échec grave. Un signal clair doit être envoyé à nos partenaires et à leurs opposants. L'Europe est un allié assumant ses engagements envers ceux qui ont coopéré avec elle pour plus de sécurité et plus de liberté. Cette résolution rappelle le caractère inacceptable de la détention d'un dirigeant démocratiquement élu, partageant nos valeurs, renversé puis emprisonné par une junte militaire toujours au pouvoir aujourd'hui. Elle appelle à la libération immédiate de Mohamed Bazoum et de son épouse, au rétablissement de l'ordre constitutionnel et à l'organisation de nouvelles élections démocratiques. Christophe est un général de corps d'armée, ancien directeur du renseignement militaire, reconverti dans le privé depuis 2017. Mais de 2011 à 2013, Christophe était le commandant du commandement des opérations spéciales françaises, le COS, c'est-à-dire qu'il était aux manettes lors de l'opération Harmattan, qui a renversé et assassiné Muammar Kadhafi, alors dirigeant de la Libye. Donc Christophe Gomart, celui qui porte la résolution du Parlement européen contre les effets du coup d'État au Niger, est lui-même un putschiste. Est-ce que c'est pas savoureux ça? Sauf que la personne qui l'a renversé, Muammar Kadhafi, n'a pas la chance d'être encore douillettement assis dans un palais présidentiel ou sous sa tente avec sa dulcinée pour lui masser les pieds et du saumon fumé à la demande comme Mohamed Bazoum. Le chef de l'État que lui, Christophe Gomart, a renversé, a été sauvagement assassiné sous les yeux du monde entier le 20 octobre 2011. Je rappelle quand même que lors du coup d'État au Niger en juillet 2023, tout comme au Mali et au Burkina avant, personne, je dis bien personne, n'a été tué. Mais ce n'est pas tout. C'est également lui, Christophe Gomart, qui est à la manœuvre quand les forces spéciales françaises prennent position à Kidal le 30 janvier 2013 lors de l'opération Serval. C'est lui qui s'allient au MNLA, les copains des terroristes de Ansardine, Acmi, Moudjao, etc. et empêche l'armée malienne de pénétrer dans Kidal pour les dégager. C'est-à-dire que celui qui porte la résolution qui inscrit au point E de ses considérants que, je cite, « La situation en matière de sécurité au Niger et dans l'ensemble du Sahel continue de se détériorer dans le prolongement des attaques meurtrières menées par des groupes djihadistes, fin de citation, est celui-là même qui a négocié et collaboré avec les groupes djihadistes du Sahel. » On apprécie. Il est aujourd'hui unanimement et scientifiquement établi que c'est l'assassinat de Kadhafi et la destruction subséquente de l'État libyen qui ont causé l'explosion et l'expansion du terrorisme au Sahel. Donc, à tous les niveaux, Christophe Gomart est l'architecte, le co-auteur de la situation qui a coûté la vie à des centaines de milliers, déplacé des millions d'Africains depuis 15 ans. Et c'est cette racaille aux mains dégoulinantes de sang qui a le culot de venir mettre sa bouche puante dans les affaires du Niger. Bien sûr, Niamey a réagi du tac au tac. Le soir même, la chargée d'affaires de l'UE était convoquée par notre ministre des Affaires étrangères, Bakary Yahou Sangaré, qui lui a exprimé toute l'indignation du peuple et des autorités du Niger et lui a remis une lettre de protestation. Mais si l'Union européenne peut, en dehors de toute procédure judiciaire, assommer de sanctions quelqu'un comme moi, en gelant mes avoirs, en m'interdisant l'entrée, le transit et le survol du territoire européen, m'empêchant de facto de rentrer en Suisse, pays enclavé dans l'UE,
et en interdisant à toute personne de me fournir des ressources ou des services ou d'en recevoir de moi, si la France peut saisir les avoirs de mon frère bien-aimé Franklin Nyamsi et retirer la nationalité de mon sang, Kémy Séba, alors qu'en tant que leader panafricain, nous n'avons fait qu'exprimer des opinions et des analyses géopolitiques et philosophiques pour l'éveil des consciences des peuples noirs. Mais alors, qu'est-ce que les États de l'AES attendent pour appliquer des sanctions similaires à l'eurodéputé Christophe Gomard, qui a été un acteur criminel, qui porte une responsabilité directe, documentée et historique dans la déstabilisation meurtrière du Sahel et même pour engager une procédure judiciaire contre cet énergumène putschiste qui a le toupet de se poser aujourd'hui en donneur de leçons au Niger et en parangon de l'humanisme. C'est pas vengeance, oh, c'est réciprocité. Il y a quand même du bon dans cette résolution non contraignante et les prises de parole qui l'ont précédée. D'abord, elle confirme ce que nous disons depuis longtemps. Mohamed Bazoum est un agent français. C'est le gars même qui a porté la résolution qui le dit. Bazoum a été le principal partenaire des forces européennes au Sahel. Il a été un allié clé de l'Europe, partageant leurs valeurs. Bon, quand on voit ce que c'est les valeurs européennes, on s'interroge. Bazoumo, donc c'est comme ça que tu es. En tout cas, au moins maintenant, la chose est actée, la haute trahison est actée. Ensuite, on constate à quel point l'Europe dépend du Niger, ce pays qu'ils ont pourtant présenté comme le plus pauvre, le plus miséreux, le plus misérable du monde. Enfin, elle dépend avant tout de l'uranium du Niger. Jusqu'à récemment, c'est le Niger qui était le plus grand fournisseur d'uranium de la France, mais aussi de l'Europe. On coupe le robinet à Arlit, ça hurle de Bruxelles à Varsovie en passant par Paris. Les eurodéputés croient qu'en remettant Bazoum dans le fauteuil présidentiel, tout redeviendra comme avant quand il leur permettait de se servir cadeau ou presque dans les mines du Niger. Eh, Azambouam, que ces gens-là sont stupides quand même. Tch. Enfin, cette résolution établit la médiocrité géopolitique des députés européens. Pendant qu'ils votent leur résolution farfelue d'ingérence, les États-Unis, leurs maîtres, font exactement l'inverse. Le responsable Afrique du département d'État américain, Nick Checker, multiplie les déplacements au Sahel. Il est d'ailleurs reçu à Niamey aujourd'hui et il a réaffirmé haut et fort le respect de la souveraineté du Niger préalablement à son arrivée chez nous. Et c'est à ce moment précis que les Einstein au rabais du Parlement de Strasbourg décident de se comporter en nostalgique de la néocolonie. Résultat, encore une fois, l'Europe se met hors jeu vis-à-vis de Niamey, mais également vis-à-vis de leur propre patron américain. Voilà la diplomatie européenne dans toute sa splendeur. Arriver en retard, se tromper de méthode, obtenir exactement zéro et s'étonner ensuite de se faire flanquer à la porte avec perte et fracas. Des vrais génies. C'est le prix à payer quand on suit les Français dans leurs idioties. Bref, c'est le week-end, on ne va pas faire long, surtout que je dois aller me tresser. Christophe Gomard disait que si le Parlement européen n'arrive pas à obtenir la libération de Bazoum avant le 2 avril, qui aurait été la date de la fin de son mandat si la révolution sahélienne ne l'avait pas balayé, alors ce serait un échec. Christophe, viens, laisse-moi te donner une nouvelle en breaking news. Vous avez échoué. Chaque fois que vous prononcez le nom de Bazoum, vous prolongez sa détention. Chaque fois que vous vous ingérez de façon grossière dans les affaires des États du Sahel, vous démultipliez un sentiment anti-Europe, déjà bien ancré du fait de votre passif esclavagiste, colonial, néocolonial, brutal et sanglant chez nous. Chaque fois que vous laissez votre naturel raciste, méprisant et condescendant prendre le dessus, vous accélérez le dégagement des entreprises et intérêts européens du Sahel. Chaque fois
que vous posez une action malveillante dans vos parlements, dans vos états-majors militaires ou dans les instances internationales, vous torpillez les rares possibilités de rabibochage qui auraient pu encore exister dans un avenir lointain entre nos deux continents. You chercha, you trouva. You trouva, you supporta. Bisous. Peace out.